Thomas, un jeune prodige de l'informatique, était acclamé pour la création d'un programme de trading boursier innovant, capable de prédire les fluctuations du marché en un clin d'œil. En quelque sorte, il avait réussi ce que beaucoup considéraient comme impossible, maximiser les profits avec une précision étonnante. Cependant, dans sa quête incessante de gains financiers, Thomas a manqué de tenir compte des conséquences de son invention sur les petites entreprises et l'économie locale. Tandis que les gros investisseurs s'enrichissaient, nombre de petites entreprises périclitaient sous le poids des transformations économiques. Même submergé par le succès, Thomas ne possédait pas la sagesse nécessaire pour comprendre les ramifications de son invention. Une sagesse que Sénèque aurait décrite comme « l'art de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde ». Cette leçon, Thomas commença à l'appréhender quand il rendit visite à un vieux maître, retiré au sommet d'une montagne, réputé pour sa sagesse. « Que dois-je faire pour réussir dans la vie ?» demanda le jeune informaticien. « Apprends d'abord la patience et le respect de la nature », répondit le maître. Frustré par cette réponse abstraite, Thomas observa la montagne sans comprendre, jusqu'à ce que le temps lui enseigne que chaque chose porte en elle une leçon de vie. En parallèle, Charles, un homme d'affaires accompli, croyait avoir atteint le sommet en exploitant chaque opportunité pour agrandir son empire. Mais à quel prix? Ses employés, aliénés, sa famille éloignée, et un monde qu'il contribuait à détériorer. Trop tard, il prit conscience que construire un empire n'était qu'une facette de la réussite. Ce qui lui manquait, c'était l'équilibre. Des années plus tard, Thomas, inspiré par des figures comme Nelson Mandela, comprit que l'intelligence n'était rien sans la sagesse. Mandela, par sa capacité à pardonner et à réconcilier un pays déchiré, incarnait cette union entre intelligence débridée et sagesse éclairée.